fait à ton endroit et fais des grands miracles dans ma vie. Lève les mains, prie au nom de Jésus-Christ. Qu'il se rappelle de ce qu'il fait. Oh, tu peux élever ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Qu'il se souvienne d'un seul bienfait, d'une seule chose que tu as fait pour lui. Jésus. Oh my God, la manière dont tu pries, ça m'étonne. My God, prie Dieu, prie Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus et l'assemblée, nous disons très fort Amen. Amen. Oh, tu peux dire un Amen plus que ton voisin. Merci, merci. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Je vous souhaite tous le bienvenu au ministère Christ pour tous. Amen. Soyez les bienvenus dans notre temple qui est encore en chantier. Soyez tous les bienvenus dans cet endroit que nous sommes là précairement. Tu as quitté ta maison. Tu es venu en séjour. Ce n'est pas en vain que tu fais. Tu es venu rencontrer les dieux grands et redoutables. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu es venu rencontrer les dieux grands et redoutables. Les dieux devant qui rien ne résiste. Il s'appelle Jésus-Christ. Les dieux de mon alliance. Les dieux de ton alliance. Il est merveilleux. Est-ce que tu peux lui donner une très bonne offrande d'acclamation, ces dieux-là? Oh, ta manière d'acclamer m'étonne. Ta manière d'acclamer m'étonne, tu m'étonnes. Que Dieu soit loué. Je rends d'abord les actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis que moi et toi nous nous retrouvons en ces lieux. Nous sommes venus célébrer sa croix aujourd'hui. J'ai toujours dit la croix n'est pas un sujet d'amertume. Mais la croix c'est une fête pour nous. Une personne a senti la douleur de la croix afin que nous autres nous sentons les bonheurs de la croix. Amen. Oh my God. J'ai dit c'est bien une seule personne a senti les douleurs de la croix afin que plusieurs personnes que nous sommes nous puissions sentir le bonheur de la croix. Est-ce que tu peux dire le bonheur de la croix? Gloire à Dieu. Je ne peux pas commencer à parler sans que je puisse honorer mes pères. Les gens qui m'ont engendré dans la foi. Vous savez, lorsque vous êtes fils et vous voyez un jour le père venir chez toi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Ce soir, je suis honoré par mes pères. J'aimerais que tu acclames d'abord dans les vides, sans les voir. Tu acclames d'abord dans les vides. Jésus-Christ est Dieu. Laissez-moi vous présenter
un papa pour moi, l'ADN spirituel qui est en moi. C'est celui qui coule en lui. Il s'appelle Papa Justin Makolo. Merci papa pour nous avoir honorés. Je ne sais pas ce que je peux dire. J'attendais votre arrivée plus que celui d'un président de la République. Merci papa. Quelqu'un peut dire encore, Jésus-Christ est merveilleux. Je vous présente encore un deuxième papa pour moi. C'est quelqu'un qui m'encadre à tout moment. Il me parle, m'oriente. Il me donne. Excusez-moi que je puisse ajouter quelque chose sur Papa Justin. Papa Justin, c'est un père spirituel pour moi, dont l'ADN spirituel qui est en moi, c'est celui qui est en lui. Papa Justin descendant du grand apôtre, fils du grand apôtre Constantin Zengou. Donc moi je suis le petit-fils. Lui et mon père sont les fils de pasteur Constantin Zengou. Moi je suis le petit-fils. Et papa a accepté que ces deux enfants évoluent ensemble. Il m'a donné Paulin. Lève-toi, lève-toi. Si vous regardez le visage, vous allez voir que Papa Justin. Paulin, c'est le fils biologique et spirituel de Papa Justin. Ici chez nous, c'est celui qui gère l'évangélisation et le suivi. Il est prédicateur, modérateur, chante. Il est comme moi. Moi je fais tout à l'église. Je balaye. Je fais les protocoles. Je chante. Je suis intercesseur. Je suis prédicateur. Et papa a voulu que ces deux fils évoluent ensemble dans cette maison. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Merci beaucoup. Je vous présente mon deuxième papa. Papa Albert. Papa Albert Casse, le patriarche. Acclamez pour le patriarche. Merci papa. Nous avons honoré. Nous sommes très contents. Bana Bando Zelayo. Oye. Kede Solwe. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez ce qui m'a marqué chez Papa Albert? Hier, quand je le rappelle pour ce programme, il sortait de l'hôpital hier. Il était hospitalisé. Imaginez que la santé le dérange. Mais il a quand même accepté de venir honorer Dieu parmi nous. Amen. Ah, vous n'avez pas bien acclamé. Tu es distrait. Tu n'avez pas bien acclamé. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième personne. La troisième personne. Lui, c'est un grand frère pour moi. Il est grand frère dans plusieurs aspects. Dans l'aspect biologique. Dans l'aspect artistique. Dans l'aspect spirituel. Je ne sais pas si on appelle ça comment. Dans l'aspect du quartier. Dans l'aspect du quartier. Il m'a vu naître, grandir. Il m'a grondé, il m'a orienté dans ma vie. Et s'il me voit tel que je suis aujourd'hui, il est fier de lui-même. J'aimerais que nous puissions honorer l'honorable député Léon Kabongo.
L'honorable député. Il m'a vu grandir. Et puis il est le géniteur d'un style de musique. La musique qui est restée aujourd'hui, et Panzani Moutobana, style wana yé. Tchouloulou, tchouloulou. On doit créer style wana yé. Sa chorale s'appelle Mobile du Monde. Ah, vous voyez, hein? Fondateur, il y a Mobile du Monde et voilà. Hein? L'honorable voulait chanter? Oui. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit depuis tout ce temps-là? Qui chante Wamabela. Ah, Wamabela. Ah, Wamabela. Wamabela, oui. Ah, il a fallu, mais. Nous allons l'accompagner. Ah! Ah, il y a politique là, mais parce que c'est un pasteur, un chanteur de Dieu. Il fait tout, il est polyvalent à l'église. Gloire à Dieu. Je vais aussi honorer un couple qui m'a honoré ce soir. Mais que j'honore un couple. Un couple que j'aime beaucoup. Un couple qui m'aime beaucoup. Je travaille avec eux. Mais je partage les mêmes bureaux avec la femme. Je prie au couple Patrick et Laetitia de se lever. On acclame pour eux. On acclame pour eux. Merci Patrick. Merci Mamoucha. C'est comme ça que je l'appelle, Madame Laetitia Mamoucha. Elle partage avec moi les mêmes bureaux. Ils sont merveilleux. Très merveilleux. Je dois honorer celui qui m'a encadré dans la musique. Qui m'a encadré famille encore. Les ABC de ma musique. Celui qui m'a montré comment on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il était présent dans ma vie chaque moment. Il a fait des merveilles dans ma vie. Je crois qu'il le fera encore tant. Coordonnateur Papa Didier, je suis inquiet et triste parce que Patrick, viens. Quand je présente cet homme de Dieu, vous allez le placer là-bas. Je présente Pasteur Dieudonné Mbolela. Bamonani, bamonani, hein? Omonike bamonani. Ah, il va pétiner ailleurs. Amoni va pétiner ailleurs, il y a beaucoup là. Pour nous, honorable, moulinga na ye. Bamonani entre bango ba père. Tigana ba pesa na mbote na ngana kosukisa. Je pense qu'il vient d'un long voyage. Parce qu'il n'est pas souvent ici avec nous au Congo. Il m'a appelé le soir pour me dire est-ce qu'on peut l'honorer encore avec les acclamations? Je finis par ici. Je vais vous présenter mon jeune frère. Mon jeune frère ici, quand je le regarde, je suis trop fier de lui. Pourquoi? Lui, c'est mon cousin. Notre oncle paternel, c'est un musulman. Un grand musulman. Un responsable musulman. Mais je vois mon jeune frère aujourd'hui devenir prophète dans les églises de réveil. Ah, ça on peut acclamer. Oh, ça on peut acclamer. Vous êtes ici, acclamons ça. Lui, je dois l'appeler ici. Midi nous vient. Allez. Acclamons pour mon petit frère. Très fier de toi.
très fier de toi. Est-ce que vous l'aimez? Ah, on a 7 Iwana. Il a 7. Que Dieu te bénisse. Il est maintenant prophète avec nous. Dieu a changé la tendance. Hein? Il a rapatrié côté Bossolo Ezali. Amen. Parce que Bossolo Ezali Katina Yesu, non? Amen. Alors, le bas est bien. Amen. J'ai une équipe avec moi que je ne vais pas citer nommément. Il travaille avec moi chaque jour. Vous devez quand même le voir. J'ai Papa Dati qui s'élève. J'ai Papa Didier, le coordonnateur. C'est lui le coordonnateur de cette église. J'ai celui que tout le monde appelle le chief. Ah, vous venez le chief. Lui là, c'est mon directeur de cabinet. Bien que mon bureau est encore en réflexion. L'intendant, il est où? Il est sorti. Il est en mouvement, il est en train de gérer les choses. J'ai le secrétaire de l'église, Jonathan. Lève-toi. Gloire à Dieu. J'ai Paulin, le chargé de l'évangélisation et suivi. Un garçon très dynamique. J'ai l'intendant adjoint, Papa Guilain, l'intendant adjoint. J'ai aussi quelqu'un que j'appelle le président. C'est lui le président de tous les partenaires de cette église, Papa Paul. Honorons Papa Paul. Merci, président. J'ai oublié que j'ai mon protocole, Patrick, et j'ai ramené des points noirs. Il est là. J'ai aussi Gloire, qui est chargé des finances dans cette église. Il est debout là-bas. Il travaille avec sagesse. Où est sagesse? Où est sagesse? Il est en mouvement, il est au protocole. J'ai aussi une équipe de merveilleuses protocoles que vous voyez. Il y a Milka qui est debout là-bas. Il y a Brinel de l'autre. Acclamons pour elle. Il y a Marie-Ange. Madame Donna. Madame Christine, Madame Donna. J'ai mes petits qui chantent beaucoup. J'ai Gerda. J'ai Génocé. Lève-toi vite. J'ai Théo qui travaille à la musique. Basé Belé. J'ai aussi l'honorable déchu. L'honorable raté. Lui c'est un bivocationnel. Hein. Lui fait l'église comme l'honorable Léon. Ils sont les bivocationnels. Ils sont dans la politique. Ils sont dans les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si j'étais oublié, pardonne-moi. Vous savez que moi je traîne dans la prédication. Je suis en train d'aller trop vite pour que les choses se terminent. Amen. Le plus vite possible. Amen. Quelqu'un peut dire la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Comme je venais de dire, nous célébrons la croix. On ne pleure pas quand on parle de la croix. La croix est un sujet de joie pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Oh my God. C'est quel sujet? Oh my God. Quel sujet? Sujet de joie. Lis-moi Galates chapitre 6 verset 14. Galates chapitre 6 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour honorer la parole du Seigneur. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je dois me glorifier que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Okay. Parole du Seigneur.
Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, tu n'as pas bien fait, acclame la parole de Dieu. Merci, on peut reprendre nos places. L'apôtre Paul parle quelque chose de merveilleux. Il dit beaucoup de gens se glorifient pour plusieurs raisons. L'autre se glorifie parce qu'il est élancé. Je vois, quand je regarde la télé, je vois les débats politiques. Les gens vantaient leur diplôme. C'est dit, moi, je suis 4 fois diplômé. L'autre dit, moi, j'ai fréquenté les universités les plus prestigieuses du monde. Je vois aussi les jeunes qui se vantent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il y en a dans les TikTok qui vantent leur beauté. L'autre dit, je suis celui qui sait m'habiller très bien. Mais nous, on ne dit pas ça. Alléluia. Amen. Nous, on ne se vante pas pour nos habits. On ne peut jamais parler de notre savoir-faire. L'apôtre Paul dit, ne m'attendez pas que je me glorifie sur un autre sujet. Mais moi, je me glorifie sur une chose. Sur la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Parfois quand on parle de la croix, quand on prêche la croix, beaucoup ne comprennent pas la réalité de la croix. Beaucoup pensent à des bois croisés. Quand on dit la croix, il se souvient d'un lieu de condamnation. Oui, ça, c'est la croix dans le sens simple. Mais quand nous parlons de la croix de Jésus, la croix de Jésus, c'est un autel. My God. C'est quoi? C'est un autel. Dans le parcours des hommes avec Dieu, dans les parcours, dans la démarche des hommes avec Dieu, à un moment donné, depuis le péché d'Adam, Dieu était fâché contre l'humanité. Il y avait la séparation entre Dieu et les hommes. L'Éternel a commencé à utiliser plusieurs moyens pour ramener les hommes auprès de lui. C'est pourquoi vous allez voir, dans le temps, il y avait des choses qu'on faisait qu'on appelait les autels, où l'on offrait des holocaustes sur ces autels. Mais tous ces autels n'ont pas plu à Dieu, n'ont pas apaisé la colère de Dieu. La Bible me dit, les sangs des boucs et des taureaux n'effaçaient pas le péché. Quand Dieu voyait ces sangs, ça ne couvrait le péché que pour un petit temps. Et quand toutes ces choses se faisaient, à la droite du Père, excusez-moi que je rectifie, à l'intérieur de Dieu, il y a un homme qui s'appelait Jésus. Il regardait tout ce qui se faisait. Il regardait comment Moïse et les sacrificateurs offraient à Dieu. Et il voyait comment cela ne satisfaisait pas Dieu. C'est pourquoi un jour, il s'élève. Jésus s'élève. Il dit à son Père, il est temps, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Parce que tout ce qu'on t'a donné par les sacrificateurs, ça n'a pas